Bonsoir, et bien merci d'être venu pour cette 10e rencontre des Puits. Donc ce soir avec David Lyodet. Bonsoir et merci de l'accueil, de la chance de pouvoir rencontrer des visages que des fois je connais par le blog, voilà, enfin, des petites notes de temps en temps. Et là, j'ai le plaisir de rencontrer des personnes de visu, comme on dit. Donc, je m'appelle David Lyodet, je suis artiste, lithographe. Je fais donc depuis 1994 un complément d'illustration au dictionnaire Larousse. Si je commence par ça, c'est simplement parce que je suis quelqu'un de l'image, ça, s'il n'y a pas de doute. Je suis quelqu'un qui dessine, qui pratique l'image imprimée. C'est aussi une chose que j'enseigne, puisque j'enseigne à l'école des Beaux-Arts du Mans tout ce qui concerne les arts imprimés, notamment l'estampes. Donc c'est un domaine que je connais bien, l'image multiple. Je n'enseigne pas la photo, je ne suis pas photographe, je ne suis pas architecte, je ne suis pas historien de l'architecture, je ne suis pas non plus historien en particulier de la carte postale. Je n'ai aucune, non pas que j'ai quoi que ce soit contre tous ces types de personnes-là, mais ce n'est pas ma formation du tout. Pendant très 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 longtemps, je ne disais pas que j'étais collectionneur de cartes postales, parce que pour moi, le collectionneur de cartes postales, c'était un vieux monsieur à casquette qui allait le dimanche dans des salles des ventes, et donc je ne voulais pas être ça. Et puis maintenant, j'ai une casquette, je suis un vieux monsieur et je fais des salles des ventes. Mais j'ai appris à comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose de très important dans l'idée de collectionner et de se définir aussi au travers de cet objet, de cette collection. J'ai passé beaucoup de temps dans une ville qui m'est très très chère, qui est pour moi la plus belle ville du monde. Alors c'est totalement partial, mais en même temps c'est très objectif, qui est Royan. Alors voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir écrire même un livre sur cette ville, donc Royan, l'image absolue. Et je connais très bien cette architecture-là, j'ai baigné dedans enfant, et j'ai commencé à ramasser. La première chose que j'ai ramassée sur les foires quand j'ai commencé à faire des collections, c'est des cartes postales de Royan. Donc c'est par là que j'ai commencé. Deux objets, cartes postales de Royan et des cartes postales avec des croix ou des signes que les gens font sur les cartes postales. Donc tout à fait déjà au début, ça allait à l'encontre d'une certaine idée de la collection de cartes postales, puisque sur les foires à tous les vides-greniers, quand j'ai commencé il y a plus de 25 ans maintenant, on ne collectionnait pas les cartes postales d'après-guerre, et surtout on ne collectionnait pas les cartes postales sur lesquelles il y avait des inscriptions, puisque de fait l'image est dégradée, la carte postale est dégradée, donc ça n'intéressait absolument pas les collectionneurs, d'où mon dédain à cette époque-là pour les collectionneurs de cartes postales, que j'ai très très vite changé, et aujourd'hui je ne suis plus du tout de ce côté-là. Et donc j'ai regardé très vite la carte postale au travers d'un filtre qui est celui de la photographie plasticienne. Donc, je pense qu'ici il y a des gens qui comprennent un petit peu ce que ça peut être cette histoire-là, et pas tant que ça du côté documentaire, évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de transparence pour moi possible entre ces deux univers, qui est la photographie plasticienne et puis la carte postale. On verra que je pense très souvent que la photographie plasticienne doit beaucoup à cet héritage-là sans jamais l'avouer complètement. Et l'une des choses, évidemment, que j'ai découvert lorsque j'étais étudiant aux Beaux-Arts, c'est les Béchers. Là, on peut regarder peut-être la première image. Donc, en fait, l'image provient d'un journal allemand. Le jour du décès de Bernd Becher, on était en voyage scolaire avec les étudiants et j'ai pas compris, en fait, du tout, puisque c'était en allemand, qu'il s'agissait d'un article sur la mort de Bernd Becher. Mais j'ai gardé l'article, c'est pour ça qu'il est plié. Et il y a cette extraordinaire photographie qui est de Hilla Becher, qui est en train de photographier son mari, en train de photographier, vous voyez derrière le puits de mine, je ne sais pas comment ça s'appelle, les chevalets. Voilà. Et sur cette image, il y a un rapport très très particulier, une distance très particulière. Bien sûr, on reconnaît tout à fait le geste de Bernd Becher en train de photographier à la chambre, mais il y a ce qui me plaît beaucoup, et là j'ai retrouvé immédiatement en voyant cette photo-là des choses que l'on va voir plus loin avec la carte postale, c'est la distance entre les enfants, la photographe et le paysage. Très très particulier, vous voyez cette distance ni trop près ni trop loin, on sent qu'il y a un accord de passer entre eux, pour que les enfants soient là, mais en même temps pas sur l'image, évidemment pas celle de Becher, celle de Bernd, mais il y a cette présence comme ça amusée des enfants qui viennent voir ce que c'est que prendre une photo. Et cette image-là est pour moi celle qui me permet d'établir ce pont, ce lien entre ces deux univers que sont la photographie plasticienne et la photographie de carte postale. Donc le blog va bientôt avoir 10 ans. L'année prochaine, en 2017, on fêtera les 10 ans du blog, déjà. Des fois, ça me sidère que je sois encore en train d'écrire ce blog après 10 ans de travail. En 2007, donc je poste la première carte postale, c'est pas Royan, aussi étrangement que cela puisse paraître, c'est la Grande Motte,
qui pour moi était vraiment l'archétype de ce que je voulais défendre, c'est-à-dire en termes d'architecture, une architecture mal aimée, et puis un objet photographique mal aimé, qui est les cartes postales. Donc mon blog travaille sur ces deux choses mal aimées en France, que sont la carte postale contemporaine et l'architecture moderne et contemporaine. Et il y avait dans ce premier article, qui est très court, il y a 4 lignes, en fait, parce que je ne savais pas à l'époque que j'allais écrire autant, il y a déjà cette idée de sauver deux choses, sauver notre idée que l'on a du cliché en fait, de la carte postale, et puis une architecture mal aimée qui était la grande mode à l'époque, qui est toujours relativement mal aimée, même si aujourd'hui les institutions, Thalassa, vous allez bientôt voir une émission sur Thalassa, auquel je vais me donner un peu de conseils, commence à s'intéresser à la grande mode. Je me rappelle très très bien à la fin des années 80 comment Thalassa parlait du bétonnage des côtes, donc comme quoi les choses changent et c'est tant mieux. Donc le blog est maintenant en 2 volumes, architecture de carte postale 1 et architecture de carte postale 2, puisque le serveur sur lequel j'étais à un moment donné m'a dit qu'il y avait trop d'images, donc il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai créé un 2e volume. Il doit y avoir aujourd'hui plus de 2000 articles, ce qui fait à peu près 4000 cartes postales à regarder sur le blog. Ma collection tourne entre 9 et 10 000 cartes postales. Il faut savoir que ça peut vous paraître peut-être pour vous beaucoup, mais je connais des cartes postales qui en ont 30 000, 40 000. Donc je suis un petit joueur pour certains collectionneurs. Ce n'est pas un blog d'images, c'est un blog qui a commencé comme ça, mais c'est un blog sur lequel effectivement il y a beaucoup d'écrits, des fois trop longs, je m'en excuse, parce que je sais que moi-même, quand je consulte les blogs des autres, j'ai du mal à lire des choses qui sont trop longues sur les blogs. Mais c'est un blog aussi sur lequel les gens ne vont pas tellement quotidiennement, en fait. Les gens ne viennent pas tellement par abonnement. Je sais que les gens viennent parce qu'ils cherchent quelque chose. C'est souvent la recherche image qui fait que les gens tombent sur mon blog et donc ils lisent l'article en relation avec l'image. C'est un blog sur lequel il y a un travail sur l'image elle-même, sur la photographie, sur le dos de la carte postale quand le dos est intéressant. Mais il y a aussi de la fiction, et ça on le verra un peu plus loin dans le blog. Donc, cette image extraordinaire de Ronchamp est bien une carte postale. On n'est pas devant une photographie d'un artiste, photographe, qui a décidé d'éditer en carte postale. On est bien devant quelqu'un qui a fabriqué une carte postale, qui a donné ses clichés pour faire une carte postale. Donc on n'est pas du tout dans l'autre photographe qu'on va voir après, qui s'appelle Lucien Hervé, mais là on est devant donc une photographie de Charles Bueb. Charles Bueb, donc un jour je trouve cette carte postale absolument hallucinante, il n'y a pas d'autre mot, cette petite fille prise en contre-plongée contre la menace de la chapelle de Ronchamp. On ne sait pas si c'est un monstre ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Cette petite fille est vivante, elle s'appelle Emmanuelle, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Voilà, et c'est la fille du photographe, donc elle n'est pas là par hasard. Et il se trouve que Charles Bueb a fait une campagne photographique de la construction de Ronchamp, qu'on me met dans les mains 1500 photographies de la construction de Ronchamp, ce qui est juste exceptionnel, un truc absolument incroyable. Nous voici avec Nicolas Hérisson en train d'observer, vous voyez, avec des yeux envieux, ce fond. Vous voyez les négatifs derrière chez Emmanuel. Et là, donc, on va revenir peut-être un petit peu en arrière. Voilà. Et donc, on a publié l'année dernière ce livre avec Julien Donada et Grégoire Rumfort qui s'appelle Charles Bueb Ronchamp, Le Corbusier. Et donc là, c'est intéressant pour moi parce que évidemment, la carte postale et ce blog m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose d'exceptionnel qui est un fond photographique absolument incroyable, et surtout le type de photo que fait Charles Bueb. C'est quand même extraordinairement composé, extrêmement construit. Regardez, c'est d'une très très grande qualité, et c'est un photographe amateur. Enfin, la différence entre Bueb et Lucien Hervé que l'on va voir, voilà, c'est par exemple ça, c'est absolument admirable. Et il n'y a quasiment aucune mauvaise photo. C'est incroyable, il y a 1500 clichés, on est comme ça de chacun des clichés. Oui, évidemment, il y a une part très très militante sur le blog, qui n'est pas venue tout de suite. C'est venu tout très tranquillement. La sauce, elle a monté tout doucement, parce qu'il y a... D'abord, à un moment donné, j'en ai eu marre de voir que ces choses-là disparaissaient. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de d'écœurement complet. L'autre chose, c'est qu'en parallèle de cette collection de cartes postales, il y a un livre qui est pour moi très important, on en parlait tout à l'heure, c'est le guide d'architecture contemporaine de Dominique Amouroux, qui a été publié en 1970, qui fait un inventaire de la construction en France à cette période-là, et qui m'a servi beaucoup à faire des voyages architecturaux, c'est-à-dire d'aller voir.
Et la chose la plus importante qui m'est arrivée avec ce rapport entre carte postale et patrimoine, c'est évidemment la relation que j'ai eue avec Claude Parent, puisque suite aux visites du centre commercial de Ris-Orangis, donc vous avez ici aujourd'hui une carte postale militante, et puis de Sens, suite à un article publié donc, sur mon blog, je ne connaissais absolument pas Claude Parent. Claude Parent a réagi tout de suite, c'est-à-dire m'a écrit. Je n'en croyais pas mes yeux. Je raconte toujours cette histoire-là, mais je pensais que c'était des amis qui me faisaient une blague. Et l'histoire a commencé comme ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, je lui ai envoyé des photos, effectivement, des bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui, du centre commercial de Sens notamment. Et au téléphone, voilà, l'histoire commence comme ça, très simplement. Il me dit « Oh là là, j'ai un regret dans ma vie, c'est que Sens ne soit pas protégé. » Et je m'entends lui dire au téléphone « Monsieur Parent, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Voilà. Et j'ai raccroché mon téléphone et je me suis dit, Lyodé, bravo, c'est bien, tu viens de faire une promesse à l'un des architectes que tu préfères au monde, comment tu vas faire? Et je ne me suis pas trop vite dégonflé, j'ai très vite appelé la DRAC de la région pour savoir si c'était possible. Et puis là, on m'a appris cette chose incroyable, inouïe en France, c'est que n'importe quel citoyen français peut faire une demande de classement d'un bâtiment. Quand je suis allé à la commission des monuments historiques, il y avait 5 représentants de Carrefour, donc 4 avocats, et moi j'étais tout seul sur ma chaise, exactement comme aujourd'hui, et j'ai fait mon truc, et on a gagné, et le centre commercial de Sens est classé maintenant, enfin il n'est pas classé, il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, c'est tout à fait différent, mais disons que normalement il est protégé. Donc cette victoire, évidemment, m'a galvanisé. Et depuis, je participe beaucoup et j'avoue que je fais beaucoup d'articles me plaignant, malheureusement, parce que les nouvelles tombent tous les jours, quasiment, je reçois des alertes. Est-ce que vous pouvez faire un article pour parler de ça? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose pour ça? Est-ce que vous pourriez signer la pétition pour ça? Est-ce que vous pourriez faire... Voilà, parce que tous les jours en France, cette architecture du XXe siècle, enfin de cette partie-là, est malmenée. Je vous remercie tous et puis on remercie bien David d'être venu jusqu'ici.